Parfois, tu mets en place des actions et tu as une baisse de motivation, un peu comme si tu traversais le désert et tu sais pas si tu dois continuer parce que tu es découragé. Aujourd'hui, je vais te donner des astuces très pratiques pour savoir si ce que tu fais et ce que tu mets en place, c'est quelque chose que tu dois continuer, persévérer ou au contraire arrêter. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment heureux de te recevoir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un format un peu spécial, la vidéo sera beaucoup plus courte. Je vais te donner une astuce très pragmatique pour savoir si ce que tu mets en place quand tu es découragé ou tu as l'impression de ne pas avancer, est-ce qu'il faut arrêter ou persévérer. Tout simplement c'est la règle du 10-10-10-10. La règle du 10-10-10-10, c'est un peu comme la règle du 10-10-10 qu'on a vu sur notre vidéo, donc je vais mettre le lien, mais cette fois je fais un focus spécifiquement dessus. Sans plus attendre, cette règle va te permettre de savoir si ce que tu fais mérite de poursuivi ou au contraire d'être arrêté, tout simplement. Alors la règle c'est quoi? C'est 10 comme 10 secondes, 10 minutes, 10 mois, 10 ans. Tu es face à une décision ou à une action, tu penses tout de suite à comment tu vas te sentir 10 secondes après l'avoir réalisé. Ça c'est important, c'est après l'avoir réalisé, d'accord? Donc ça te permet de te projeter vraiment à court terme. Ensuite, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que cette action va avoir comme impact 10 jours après l'avoir réalisé. Comment tu vas te sentir après avoir réalisé cette action? Ensuite, tu te poses la question de savoir quel impact va avoir cette action 10 mois après l'avoir réalisé. Et enfin, tu vas te poser la question de quel impact va avoir cette action 10 ans après l'avoir réalisé. Alors tu vois, c'est un jeu de l'esprit qui va te permettre de savoir si il faut que tu persévères ou s'il faut que tu arrêtes. Je vais te donner un exemple concret. Tu apprends une langue et tu te dis voilà, je vais pratiquer 10 minutes par jour. Comment je vais me sentir 10 secondes après l'avoir réalisé? C'est évident que quand tu mets en place un apprentissage nouveau, tu as la découverte de la nouveauté, forcément tu vas réaliser cette action. 10 secondes après l'avoir réalisé, tu auras la satisfaction d'avoir fait ta leçon. Si tu fais et si tu pratiques tous les jours ces 10 minutes, 10 jours après avoir réalisé cette action, tu auras un apprentissage un peu plus supérieur, d'accord? Maintenant, si tu le fais 10 mois après, alors que tu as pas l'impression de progresser à l'instant T parce que tu n'as appris que 10 minutes la langue, réfléchis à l'impact que ça va avoir, la somme de connaissances cumulées autour de cet apprentissage. 10 ans plus tard, eh ben, tu vas être quasiment bilingue. Tout ça parce que tu réalises une petite action qui, sur le moment donné, ne va pas avoir d'impact. Il y a une citation que j'aime beaucoup, les plus grands changements sont invisibles. C'est aussi comme ça que tu vas pouvoir définir est-ce que les habitudes que tu mets en place, elles sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives? C'est-à-dire que, par exemple, si tu te lèves le matin, tu vas pas être motivé pour faire du sport. Si tu fumes une cigarette, tu vas te sentir mieux. Applique la règle des 10-10-10-10, tu vas avoir une libération de dopamine directe. Alors ça marche aussi, hein, si tu manges du sucré, si tu manges du salé. Dès que tu te mets en place une récompense sur une action, tu vas te sentir mieux parce que tu vas produire de la dopamine. Le sport, c'est l'inverse. C'est que la dopamine est produite après l'effort. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il fasse se forcer pour réaliser cette action parce que tu seras récompensé après l'effort et non pas avant l'effort, comme par exemple tu fumes une cigarette, tu libères de la dopamine mais tout de suite après l'avoir fumé. Si tu bois une bière, c'est très bien, tu vas libérer de la dopamine après l'avoir bu, mais après tu sais très bien que c'est pas un comportement gagnant parce que si tu appliques la règle des 10-10-10-10, et bah tu vas te rendre compte que ta santé à long terme ça va avoir un impact négatif. A contrario, si tu fais du sport et que tu te mets sur la balance juste après avoir fait ta séance, il va rien se passer. Si tu fais du sport et que tu vas te mettre sur la balance 10 jours après, il va toujours rien se passer. Par contre 10 mois après, je peux te garantir que ça va avoir un vrai impact. Et 10 ans après, et bah tu changes carrément ta vie. Tu vois, actuellement, je rapporte une situation personnelle, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de continuer les vidéos parce que bah c'est extrêmement chronophage. Est-ce que le fait de d'écrire des articles de blog, ça va avoir un impact? Alors c'est sûr que 10 secondes après, je suis content, j'ai réalisé l'article. 10 jours après, ça n'a aucun impact, mais je me dis dans 10 mois, peut-être que j'aurais multiplié mon trafic par 2, par 3 ou par 4. Par contre, si je fais 10 ans de vidéos YouTube, 10 ans de blog, clairement, ça va avoir un impact positif et un levier positif dans ma vie. Pourquoi? Parce que cette notion de l'esprit me permet d'avoir de la patience. Et c'est comme ça que tu dois savoir si le comportement que tu fais a un impact positif. Et c'est notamment pour ça, parce que les gens, et parce que peut-être ça t'est arrivé, prennent des bonnes résolutions la nouvelle année arrivant, ils essayent, au bout de 3 semaines, ils sont démotivés parce que c'est chiant, parce que c'est long, parce que c'est pénible, parce qu'ils ne voient pas de résultats directs et ils abandonnent. Pourtant, s'ils appliquaient la règle du 10-10-10-10, et ben ils sauraient à ce moment-là et prendraient conscience que c'est ce qu'ils doivent
faire, c'est construire une multitude de petites actions, mais qui vont avoir un impact majeur d'ici les 10 prochains mois et les 10 prochaines années. Ça marche dans tous les domaines. Est-ce que tu dois travailler 10 minutes par jour sur le projet qui te tient à cœur? Si tu fais ça tous les jours, bah évidemment, tu dis je vais créer une entreprise. Si tu bosses qu'une journée, ça marchera pas. Par contre, si tu reproduis ce travail encore et encore et encore, ça va produire avec le temps un intérêt composé qui va te permettre de réaliser tous tes projets. La règle du 10-10-10-10, je voulais vraiment te la partager pour que tu sois pleine conscience d'une petite action, comment elle va avoir un impact majeur. Ça marche dans tous les domaines, que dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, dans le domaine de la réussite financière, dans absolument tout. Partage en commentaire si tu es d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, tu argumentes, ou si tu mets en place d'autres actions pour pouvoir te permettre de traverser ces sensations, de traverser du désert, justement, parce que c'est des moments où il faut être courageux, ce sont des moments où il ne se passe rien, on a l'impression que nos actions sont vides de sens. Quant à moi, j'ai eu grand plaisir à tourner cette vidéo, on se retrouve à la semaine prochaine, rejoins le blog, rejoins YouTube, commente, abonne-toi, et puis ensemble, tu verras, on va réaliser tous nos projets. Allez, je te dis ciao!